donc, nous poursuivons sur notre édition spéciale avec David Macaire, qui est l'archevêque de Martinique. Il est aussi l'administrateur du diocèse de Guadeloupe. Alors, est-ce que je peux le voir? Monsieur l'archevêque, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous vivons, la Martinique et la Guadeloupe vivent une situation extrêmement difficile, délicate. Première question, que pensez-vous de cette situation? Alors, quelle a été votre analyse de cette situation? D'abord, merci donc de m'inviter. Justement, votre question est importante. Alors, je ne vais pas y répondre directement, vous m'excuserez d'abord, mais il faut faire une analyse, justement. Il ne faut pas réagir trop vite, surtout de ma part, surtout de la part des chrétiens, parce que je crois d'abord qu'il y a un problème de fond. Au-delà de la question vaccinale qui s'est posée, alors il y a plein de choses déjà, même dans le vaccin. Il y a le vaccin lui-même, il y a l'obligation, il y a ceux qui étaient pour, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, etc. Il y a toutes ces questions-là qui se sont posées, mais au-delà, c'est pas pour une question de vaccin quand même qu'on met un pays, qu'on bloque tout un pays, que des personnes plus ou moins liées se mettent en colère ou expriment en tout cas une souffrance. Donc il s'agit dans un premier temps, en tout cas, à chacun son métier, aux politiques de réagir de leur façon, et c'est bien, aux administratifs, aux forces de l'ordre de réagir d'une certaine façon, aux syndicalistes de réagir aussi de leur façon. Enfin, tout le monde est dans son rôle. Le rôle de l'Église et des chrétiens est de prendre, chacun, les autres étant dans leur rôle, de prendre un peu de recul, de réfléchir sur le fondement profond de la situation. Alors, réfléchir sur le fondement profond de la situation. Aujourd'hui, on se dit quel rôle l'Église joue aujourd'hui? Quelle est la place de l'Église dans notre société? Quel rôle l'Église joue, quel rôle l'Église jouera et quel rôle l'Église a joué, si vous voulez, aussi. Après tout, les jeunes, en tout cas en Martinique, je pense en Guadeloupe aussi, qui sont sur les barrages, sont des jeunes qui sont catholiques. Pas tous, peut-être, certainement, mais il y en a. Il y en a proches de l'Église. Et ils expriment quelque chose. Alors, je ne suis pas du tout en train de bénir quoi que ce soit. Encore une fois, je situe mon discours dans une autre dimension que celle de l'actualité elle-même. Bien sûr, je crois que tout le monde est d'accord pour condamner les exactions, les violences, voilà, tout ce qui se passe, tous les événements, les jeunes qui ratent l'école, ceux qui sont à long terme, sur le long terme, déçus de leur pays, qui décident de quitter. En ce moment, j'ai des gens qui disent « j'en n'en peux plus avec la Guadeloupe, je n'en peux plus avec la Martinique, etc. » qui partent, des gens de notre peuple. Il y a des chefs d'entreprise qui bien malement travaillent pour leur petite entreprise et qui voient tout s'effondrer parce que c'est bloqué, parce qu'il n'y a plus de touristes, parce qu'il n'y a plus de fournisseurs, de fournitures, etc., etc., ou parce qu'on a détruit leurs biens aussi. Donc des gens sont découragés, il y a tout ça, il y a les jeunes, mais tout le monde est en souffrance. Et c'est là qu'intervient la réflexion, la prière aussi, bien sûr, de l'Église, la parole de l'Église, qui doit être la parole de Dieu à ce moment-là. Donc une parole de paix, mais aussi une parole de vérité. Est-ce qu'aujourd'hui... D'ailleurs, la vérité et la paix sont liées. Justice et paix s'embrassent, amour et vérité s'épousent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église est une référence? Est-ce que lorsqu'on regarde vers l'Église, on se dit qu'il y a une solution qui existe et la solution, je vais dire, suprême? Alors, je suis mal placé pour en parler, parce que moi, par définition, je suis au cœur de l'Église. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Profitons-en pour le dire. Il n'y a pas que l'évêque dans l'Église, et Dieu merci.
Il y a les prêtres aussi, mais il n'y a pas que les prêtres et l'évêque, il y a aussi beaucoup de fidèles qui sont des acteurs. Et là, vous posez une question qui est un peu... vous voyez, l'Église n'est pas un parti politique. L'Église n'est pas... C'est comme une famille. Dans une famille, je suis sûr que dans votre famille, il y a des gens de tous les partis qui ne pensent pas la même chose. Alors, les débats sont animés, etc. Donc, justement, c'est pour cela que nous ne positionnons pas comme une sorte de parti politique qui aurait la solution et qui se présenterait aux élections pour gagner avec la solution absolue suprême, comme vous venez de dire. Mais l'Église est une famille qui justement doit montrer, alors oui, la solution, nous l'avons, oui, elle tient en un mot, et c'est un mot qui est à la fois tout à fait révolutionnaire et en même temps qui n'est pas un scoop, qui s'appelle le mot amour. C'est-à-dire que c'est dans l'amour que nous aurons les uns pour les autres, justement, au cœur même de nos différences, et sans renier nos différences, que nous allons trouver la solution, le bonheur, le vrai bonheur, pour la Guadeloupe, pour la Martinique. Alors, Je sais, oui. c'est cet amour qui peut nous sortir de cette crise. Oui, alors c'est pas un amour sirupeux, la tape dans le dos, c'est pas grave, tiens, Béret, pas de problème. C'est un amour actif, hein. Vous savez, quand une maman se lève le matin et va à 2 heures du matin vous donner le biberon, elle a peut-être pas envie, hein. Voilà, c'est pas de l'amour, c'est pas le câlin lorsque l'enfant est bien étalqué, mignon, et voilà, hein. C'est parfois, il sent mauvais, faut relever la couche, etc. Y compris lorsque deux époux vont peut-être entrer dans un conflit, c'est pas forcément parce qu'ils s'aiment pas, c'est justement parce qu'ils s'aiment qu'on entre parfois dans un conflit en disant moi je suis pas d'accord, là il y a quelque chose qui va pas dans notre couple, dans notre relation. Donc c'est la même chose à l'échelle sociale. Je ne crois pas que l'amour est forcément quelque chose comment dirais-je, de linéaire, un long fleuve tranquille, un bol toloman, diraient nos grands-mères. Et, Comment dirais-je, c'est parfois dans le conflit que l'amour se révèle, sans souhaiter le conflit, mais quand on y est, c'est parfois là qu'il faut aller jusqu'au bout dans le dialogue, tendre la main, pour dire, OK, bon, ben, je vais me mettre à ta place, mais je ne suis pas d'accord sur ce point-là, n'est pas d'accord sur ça, il y a tel point qui est irréconciliable, mais on va se mettre à en parler. Voilà. S'il n'y a pas, et là aussi, ça ne peut pas se faire sans la vérité. Là aussi, la vérité, c'est pas simple. Il faut la vouloir, faut la rechercher et faut la dire. Et il faut la dire d'une façon qui n'est pas non plus accusatrice pour l'autre, mais qui est, alors on doit dire, mais chacun a sa vérité. Non. Souvent on est d'accord. Je suis certain, par exemple, que tout le monde en Guadeloupe, en Martinique, est d'accord pour aller vers un vrai respect, une vraie sécurité sanitaire pour tout le monde. Et tout le monde est d'accord pour cela. Par contre, c'est souvent sur les moyens que nous ne sommes pas d'accord. Alors là, c'est un autre type de discussion. Et donc le rôle de l'Église, vous voyez, c'est de dire, mais attendez, et si nous mettions sur la table d'abord les points sur lesquels on est d'accord, parce qu'on est unis, parce que je crois qu'il y a une souffrance qui s'exprime, vous voyez, justement, que beaucoup de membres de la population, peut-être pas forcément les plus démunis, mais beaucoup de personnes se sentent abandonnées, se sentent en tout cas en détresse. Voire ne se sentent pas respectés. alors, vous avez dit Oui. l'amour, c'est le mot qui peut sortir de toutes les crises. N'avez-vous pas l'impression aujourd'hui qu'il y a une montée en puissance de la haine quand on regarde tout ce qui se dit, quand on regarde comment les personnes sont vilipendées, quand on regarde comment les personnes sont mises à mal? Est-ce qu'on voit à travers tout cela de l'amour? Euh, en creux, oui, justement, c'est lorsqu'il n'est pas là qu'on se rend compte qu'on en a besoin, hein, justement. C'est qu'il y a une blessure, il y a des blessures. Alors, elles sont fondées, elles sont infondées, mais en tout cas, elles sont là, ces blessures. Et donc là aussi, vous voyez, chacun est dans son rôle à celui qui a un cri de douleur, ben, il le pousse. Bien sûr, je ne saurais trop l'encourager à ne pas le pousser en faisant violence, en faisant des actes de violence, parce que ça va toujours trop loin, ça va beaucoup trop loin, et on déchaîne le kraken parfois, et cette violence, on ne sait pas où est-ce qu'elle peut s'arrêter, si elle s'arrête un jour. Donc du coup, en face, d'autres ont le rôle légitime de maintenir et de rétablir l'ordre. C'est une question de justice aussi. Bon,
Maintenant, chacun, vous les journalistes, vous commentez, vous réfléchissez, vous essayez de présenter, je l'espère le plus honnêtement possible, je le crois, l'actualité en donnant les raisons. L'Église, elle, et les chrétiens, le chrétien, bah, il y a des chrétiens partout, hein, parmi les journalistes, parmi les manifestants, les forces de l'ordre, les syndicalistes, les politiques, etc. Euh, le chrétien, lui, prend du recul et il dit, mais quelle est la raison profonde? Parce qu'il ne s'agit pas tous les 10 ans non plus que cela revienne. Soyons honnêtes, est-ce que avant le Covid, la société guadeloupéenne était si réussie que cela? Est-ce que la société martiniquaise était si réussie que cela? Est-ce que il n'y avait pas sur le bord du chemin des personnes, des familles, des hommes, des femmes qui finalement ont l'impression d'être exclus d'une certaine société de consommation? La Le faute à problème qui? est-il, La le faute à qui? problème est-il, ben, je ne pense pas que la faute soit à quelqu'un. Je crois que la faute est à tous. C'est nous qui faisons rêver à nos jeunes de gagner au loto et d'être heureux parce qu'ils auront des millions en poche. Oui, facilement, sans travailler. Nous-mêmes, enfin nous-mêmes, je dis notre génération, la génération qui en Martinique, en Guadeloupe, a construit des grandes maisons, acheté des voitures climatisées pour aller dans des centres commerciaux et un modèle de vie occidental qui n'est pas le nôtre où la solidarité entre générations, la solidarité entre populations a peu à peu s'est amenuisée, un peu comme on voit que c'est le cas dans les grandes villes occidentales où un peu de chacun pour soi, moi je l'appelle ça le CBAF. Je ne sais pas si cette expression existe en Guadeloupe, mais le chaque bête a fait qu'à pour Namli. Chaque, Vous voyez, répétez, chaque chaque, bête a fait. Les chaque bêtes à bête a fait, fait. c'est les lucioles. Hein. Oui. Chacune, on dit ça en Martinique, chaque bête à fait qu'avec les Bounani, c'est le chacun pour soi en fait. Euh, qui a créé cette société? Je ne saurais accuser. L'Église a sa part. Peut-être que nous n'avons pas, nous, pasteurs de l'Église, suffisamment créé des communautés. On s'est battu pourtant hein, en créant des petites communautés l'Église. On s'est battu pour essayer de faire en sorte que les hommes et les femmes aient plus de liens sociaux. Tout le monde s'est battu à son niveau d'ailleurs, je pense. On n'a pas forcément réussi. On a fort à faire. On a en face de nous là ce que le pape François appelle l'impérialisme idéologique de l'Occident. Et figurez-vous qu'en parlant avec des évêques africains, je me suis rendu compte qu'ils ont le même problème. Les jeunes d'Africains qui traversent la Méditerranée, qui sont prêts à mourir pour aller en Europe, ces jeunes, vous savez, quand ils quittent leur village, ils ont à manger, hein, ils ont à boire, il n'y a pas de guerre. Hein. Ils sont des piliers et il y a des villages entiers qui meurent parce qu'il y a 3-4 jeunes qui sont partis, qui ont risqué leur vie pour aller vivre à l'occidental, dans les rues de Paris ou de Londres ou d'ailleurs parce qu'on leur a fait rêver un Eldorado, ils auront un iPhone et des Nike aux pieds, etc. Et vous voyez, plutôt que de vivre, de vivre la vie de leur grand-père, de leur arrière-grand-père et de leur père. Donc on nous a appris à mépriser cela aussi. Alors justement, Donc, oui, oui, de oui, mépriser allez-y. nos traditions, de mépriser. Donc nous, on est rentré en plein dedans. En plein dedans dans notre façon de vivre. Je crois sincèrement que c'est une erreur et on le paye cher. Il n'y a pas simplement les jeunes qui sont en colère, ou enfin les jeunes, je ne sais pas si c'est des jeunes d'ailleurs, mais les personnes qui sont en colère. Il y a aussi les personnes âgées qui sont toutes seules dans des maisons parce que leurs enfants habitent en France maintenant ou ailleurs dans le monde, parce que nos jeunes Antillais quittent les Antilles pour aller ailleurs, où ils réussissent très bien d'ailleurs. Et Vous donc, avez, c'est une société tout entière qui doit réfléchir sur ce qu'elle veut. alors vous avez dit tout à l'heure, et plusieurs fois, chacun dans son rôle. Là, maintenant, vous êtes en train de porter une analyse sur la société guadeloupéenne et martiniquaise. Donc, est-ce que, justement, il ne serait pas temps, bien sûr, on parle de séparation des pouvoirs, séparation de l'Église et de l'État, etc., mais est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas nécessaire, justement, puisqu'on parle de discussion, de table sur laquelle il peut y avoir plusieurs acteurs, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aussi que un espace pour que l'Église puisse, elle aussi,
faire des propositions, dire ce qu'elle a l'intention de faire ou ce qu'elle fait, et mettre en phase les différentes actions pour pouvoir sortir nos populations de la difficulté, puisque vous avez aussi parlé de pauvreté tout à l'heure. Et effectivement, est-ce que ce ne sont pas des actions conjointes et connues qui peuvent sortir donc de la crise et surtout donner un mieux-être à cette population? L'Église n'a pas de complexe par rapport à la séparation. Chacun, là aussi, hein, c'est Jésus le premier qui a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Par contre, ce qui est à Dieu n'est pas uniquement le religieux, vous voyez, les bondieuseries. Le religieux, oui, c'est nous, la façon de prier, la prière, c'est l'Église, les églises, si vous préférez, les communautés religieuses qui le vivent. Mais ce que je disais, ce dont je parlais tout à l'heure, la vie des hommes concerne directement l'Église. Au Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, une constitution, un grand texte qui donne les grandes directives de l'Église depuis 60 ans maintenant. D'ailleurs, le mot Gaudium et Spes, ça veut dire les joies et les espoirs. Et le mot suivant, c'est les joies et les espoirs. Je regarde dans ma bibliothèque juste derrière si je n'ai pas à disposition ce texte d'ailleurs. Les joies et les espoirs, et aussi bien que les tristesses et les angoisses de ce monde concernent l'Église, puisque les hommes et les femmes, comme je vous le disais, de l'Église font partie de cette société. Mais attention, l'Église n'est pas un parti politique de plus. Il y a des chrétiens dans tous les partis politiques, dans tous ceux qui réfléchissent. Il y a des chrétiens dans tous les domaines. Des chrétiens parmi les pompiers, parmi le personnel soignant, parmi les personnels de direction, par tout le monde. Et donc, vous voyez, nous ne voulons pas nous intégrer, nous n'avons pas, c'est pas notre rôle, à nous intégrer dans la société comme un parti de plus ou voilà. Par contre, nous avons des convictions profondes qui nous viennent de l'Évangile, de notre foi, de notre expérience. Et la première, j'y reviens, alors j'appelais ça l'amour tout à l'heure parce que c'est plus simple à comprendre, on appelle aussi cela en philosophie l'amitié politique, c'est-à-dire une certaine façon d'être ensemble, vivre ensemble, on peut dire le bien commun, c'est-à-dire est-ce que chez nous, nous avons un bien commun et quel est-il? Demandons à un Martiniquais, un jeune Guadeloupéen ou une personne âgée, quel est le bien commun de la Guadeloupe? Notre terre, notre culture, celui que nous allons tous ensemble défendre. Quels sont les éléments principaux de cette culture? Le respect des personnes âgées, le respect de la tradition, notre créole, etc. Donc, vous voyez, il y a des éléments comme ça, et on le retrouve dans, vous voyez, les peuples les plus heureux du monde. C'est quand les familles, d'ailleurs, les familles les plus heureuses sont les familles unies. Et les plus riches, enfin riches, au sens financier, personnellement, moi, cela ne me regarde pas, mais les plus riches au sens qui transportent une sorte de richesse, de bien-être familial, c'est lorsqu'on est unis, lorsque nous, on arrive à se diviser pour un morceau de terrain, parce que papa ou maman ou grand-mère a laissé un morceau de terrain, donc tout le monde cagoumé, pour ça, etc. Vous voyez, nous, il y a des choses à guérir dans notre héritage. Et là, c'est là que l'Église intervient. Et elle On a vu que dans l'histoire de la Bible, quand même, les terres ont toujours divisé. La terre est donnée par le Seigneur. Abraham va abandonner sa terre. Et quand il donne un héritage, l'héritage, c'est lui, vous voyez. Et donc, justement, quand la terre divise, c'est vrai que la vie fraternelle commence avec Caïn et Abel, et Caïn tue son frère Abel. Mais justement, le Seigneur est venu vaincre ce péché. Parce que c'est le malheur, en fait. C'est le chemin du malheur. Le chemin de la division, c'est le chemin du malheur. Et là, on revient à notre crise actuelle. Vous voyez, il y a un chemin de malheur qui est pris collectivement. Pourquoi? Quelle blessure qu'il y a derrière, quelle souffrance qui n'est pas guérie, en tout cas qui doit être un jour guérie, et certainement pas par la violence. Hein. Ce sera par la délicatesse, le dialogue, ce qui n'invalide pas, vous voyez, je ne veux pas qu'on entre non plus dans mon cœur, mais que nous entrions dans cette logique en disant, on ne fait pas de cancan, comme ça il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Non, quand il y a une souffrance, il faut l'exprimer. Et de l'autre côté, il faut l'entendre. Alors, un temps pour tout, comme dit la parole de Dieu aussi, un temps pour tout. Et personnellement... un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour la violence?
Merci par là l'Ecclésiaste. La violence, ça dépend de laquelle, voilà. Un temps pour, tout cri est une violence, hein, vous voyez. Bon, évidemment, si cette violence devient injuste, elle est injustifiable. Alors dites, Si elle est une injustice pour d'autres, vous voyez. Si oui. ma violence, mon cri à moi devient une injustice pour les autres, eh bien, elle n'est pas justifiable, parce qu'on ne règle pas le mal par le mal. Alors aujourd'hui, on Par voit que contre, tout est parti sur l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Quelle est la position de l'Église sur ces questions? le pape François a dit que la vaccination était un acte d'amour, mais ça ne veut pas dire. Certains l'ont traduit en disant que c'était une obligation. Non. Justement, il n'y a pas de position radicale. Je ne suis pas médecin. Donc, je peux avoir une position sur la confession. Je peux vous dire, allez vous faire confesser. Oui, ça, c'est mon rôle. C'est comme le vaccin, vous voyez, c'est pas agréable, mais ça peut. Voilà. Mais par contre, moi, je ne peux pas dire, et c'est une position que j'ai toujours eue, je ne peux pas dire à quelqu'un, ah, va te faire vacciner. Par contre, je peux dire à quelqu'un de tout mon cœur, fais confiance à ton médecin. Alors, il y a des médecins qui sont contre, il y a des médecins qui sont pour. Mais mon médecin traitant, si ça ne peut pas être WhatsApp, c'est très dangereux si c'est WhatsApp qui est mon médecin ou les rumeurs qui passent sur Facebook ou je suis sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai toujours tenu cette règle-là. Faites confiance euh, à ce que votre médecin vous dit, parce que il y a des gens qui sont pas faits pour ça, ou des médecins qui pensent que c'est ben voilà, c'est comme tous les autres médicaments ou les opérations. Le médecin dit il faut faire telle opération. Évidemment, si on va avoir 10 médecins, il y en a toujours un qui dit il faut pas le faire. Hein. Donc bon, eh ben, chacun s'engage, mais je préfère qu'on s'engage sur la parole d'un homme de l'art, une femme de l'art, d'un médecin, de quelqu'un qui s'y connaît, que sur un avis, une impression qui passe par des mouvements politiques et même religieux. C'est pas à la religion, sauf dans certains cas, pardonnez-moi, mon écran est un peu tombé, sauf dans certains cas, lorsque si tel vaccin, il y en a un, je crois, je ne sais plus lequel, qui a été fabriqué avec des cellules d'embryon, ben non, là, moralement, aucun chrétien ne peut permettre d'utiliser un vaccin qui a été fait avec des embryons, ça c'est sûr. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le sujet de la vaccination en soi. Quant à la question de l'obligation, L'obligation, oui, j'allais y voilà, là, pour arriver. le coup, c'est une question politique sur laquelle, comment dirais-je, donc les pouvoirs politiques prennent une décision. Là-dessus, l'Église n'a pas forcément, elle s'interroge sur, beaucoup de chrétiens en tout cas, s'interrogent sur cette obligation en disant, ben, est-ce qu'on ne peut pas faire confiance aux gens? Est-ce que, Alors sur bon, cette maintenant, question d'obligation, je ne veux pas, vous les... voyez, je pourrais vous donner des avis personnels de commentateurs politiques, etc., en disant, mais divers, en disant mais pourquoi les autorités ont-elles mis en place une obligation, je crois que c'est pour le personnel soignant et les pompiers, je crois, pourquoi, etc., mais quelle idée. Bon, moi je veux rester au niveau, et je n'ai pas donné ce genre d'avis à titre personnel d'ailleurs. Enfin, pourquoi avec un questionnement, c'est pas une réponse que j'aurais, c'est un questionnement, pourquoi cette obligation? Mais Bon, j'ai justement, des, j'ai des idées. Hmm. justement, les chrétiens peuvent vous opposer le fait que, oui, mais Dieu n'oblige personne. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des hommes obligent des gens à se faire vacciner? Et c'est ce qu'on entend dans la rue, c'est ce qui se Hmm. dit. Et quand vous dites vous, moi je ne suis pas, je suis vraiment pas un défenseur ni du vaccin ni de l'obligation. Hein. Alors là, je vous rassure tout de Donc suite. vous êtes contre. euh, je ne dis pas que je suis contre non plus. Je donne un avis qui est différent. Vous voyez, c'est pas une position politique. D'abord, pour le vaccin, c'est clair. Je ne suis pas un médecin. Je ne comprends pas que des gens qui ne sont pas des spécialistes disent qu'il faut ou qu'il ne faut pas. D'accord, c'est pas votre domaine. Qu'est-ce que j'en sais moi que c'est une bonne chose? Moi, j'ai vu des gens mourir, j'ai vu des gens, enfin d'autres n'ont quasiment rien eu, etc. Mais c'est pas mon domaine. Je ne suis pas virologue. Voyez? Bon, maintenant et même le virologue qui passe à la télé, je l'écoute pas non plus. Moi, j'écoute mon médecin à moi. Celui qui me donne mon petit médicament, qui me dit, mais non, pour ça, tu prends une tisane, pour ça, c'est pas la peine, tu as besoin de rien, pour ça, tu as besoin de repos, ou qui me dit, sinon, tu prends des antibiotiques à tel moment ou un vaccin à tel autre. Vous voyez, c'est pas. Voilà. Ça, c'est une question médicale. Donc,
avis à mon médecin. Et c'est ce que j'encourage chaque personne à faire. Après, je suis libre aussi par rapport à l'avis de mon médecin. Donc là, on revient sur l'autre question. Quand vous m'avez dit vous tout à l'heure, ça m'a un peu choqué. Parce que moi, je ne suis pas en train de, alors certainement pas en train de défendre un camp plutôt qu'un autre. Je m'interroge. Je dis simplement qu'il y a une certaine confiance. Et cette confiance, elle est perdue. Visiblement dans un sens et dans l'autre. Voilà sur quoi j'interviens. Visiblement, les autorités ne font pas forcément confiance, puisqu'on met une obligation quand vous obligez. Et de l'autre côté, une certaine partie de la population ne fait pas confiance aux autorités. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est sur cette confiance profonde entre nous. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de confiance, c'est pas sur le vaccin seulement qu'on n'aura plus confiance. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est pas la question du vaccin seulement. Alors, quand je disais vous, je parlais de l'Église. Hein. Je parlais de l'Église. Ah non, l'Église n'a pas pris de position sur l'obligation vaccinale, sur le vaccin, etc. Non, non. Et c'est très bien d'avoir votre position, remarquez. Oui, parce que justement, il y a eu des gens en Martinique en particulier, il y a un site humoristique, enfin plus ou moins, qui a laissé entendre des choses. Moi, exactement comme vous dites, quand on dit qu'on n'est pas contre, on dit vous êtes pour. Quand on dit qu'on n'est pas forcément pour, on dit vous êtes contre. Non, je veux dire, moi, je sais pas. Je ne dis pas que ça n'a pas qu'à garder des mains, mais je dis que chaque personne doit être enseignée convenablement, prendre l'avis de ceux qui sont les hommes et les femmes de là. Je pense en l'occurrence au camp médical, c'est une question sanitaire. Vous voyez, c'est une question sanitaire. Et je sais très bien, parce qu'autour de moi, j'ai tous les avis possibles et imaginables dans l'Église, y compris pour des raisons mystiques. Alors ça, j'aime un petit peu moins, parce que ça, c'est mon domaine. Hein. Mais des personnes qui sont contre ou qui sont pour, la question principale, c'est, enfin, pardonnez-moi de prendre les choses par le haut, mais c'est mon rôle aussi. Hein. Un acte humain, c'est un acte qui doit être libre. Libre, ça veut dire qu'il est fait en pleine connaissance de cause. Voyez. Pas de façon idiote. Hein, c'est un acte par lequel on s'est renseigné. Je me bats depuis des années, ça c'est un combat de l'Église, y compris dans les questions politiques, surtout dans les questions politiques, pour que les hommes et les femmes de notre temps ne votent pas, ne prennent pas des positions affectives. Je kiffe pas, j'aime pas, moi aimer pas aimer etc. Mais en connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant vraiment réfléchi, en ayant analysé. Et malheureusement, ça prend du temps. C'est justement le temps que nous n'avons pas aujourd'hui, parce qu'on est toujours dans les distractions. C'est pas avec des textos. Vous voyez, un texto, ça fait quelques lignes. Non, il faut lire des livres, il faut se renseigner, il faut écouter des enseignements, etc. Or, les gens, la population, on a habitué les jeunes et les moins jeunes aussi à ne pas prendre ce temps-là. Ça demande un grand effort. Mais derrière, il y a un acte humain profondément. Et c'est le rôle de l'Église de dire, même si ça semble peine perdue, mais c'est pas grave. Et attention, il y a un approfondissement personnel. Donc, ce que je crois, si vous voulez mon avis sur cette affaire de vaccin, il faut qu'en tout état de cause, comme tout autre acte, la vaccination soit un acte humain. Humain, c'est-à-dire fait en pleine connaissance de cause, ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas. Et personnellement, je respecte tous les actes humains. C'est-à-dire quand quelqu'un a pris en conscience une décision et que cette décision, elle la prend en connaissance de cause. Personnellement, j'ai perdu des êtres chers auprès de moi qui avaient fait le choix de ne pas être vaccinés. Je ne peux pas leur en vouloir ni à eux, ni à ceux qui n'ont pas... J'ai aussi eu des êtres chers qui n'étaient pas vaccinés, qui ont eu le Covid et qui ne sont pas morts. Vous voyez? Bon, mais c'est un choix. Et je ne peux pas en vouloir à quelqu'un pour un choix qu'il fait en conscience. Et cela, c'est là-dessus que je dois me battre pour que nous puissions nous respecter les uns les autres. Vous voyez, il y avait en Martinique, dans une des manifestations, un très beau, enfin, un slogan, en tout cas un panneau, était marqué « vacciné ou pas vacciné ». Nous, voilà, nous avançons ensemble. Ça, oui, parce que ça veut dire qu'on respecte chacun dans son choix. On n'a pas à imposer son choix à l'autre. Maintenant, les pouvoirs publics sont dans leur rôle
je n'ai pas à le juger. Je peux par contre m'interroger sur, sur ce, comment dirais-je, sur la façon de faire. M'interroger, ça ne veut pas dire que je remets en cause. C'est légitime de ma part de dire, bon, ben, très bien, je constate que, bon. Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux favorisent ce choix dont vous parlez? Quel choix? Quel choix? Alors vous dites, Quel choix? il faut faire le choix. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Les gens s'approprient ces informations. Est-ce que c'est de nature à faciliter le choix de faire ou pas faire? Ça le complique, c'est certain. En même temps, ça, le problème des réseaux, les réseaux sociaux, bon, d'abord, ils sont neufs, ces réseaux sociaux. Nos enfants ou nos petits-enfants auront plus de recul que nous. Vous voyez, nous, on est dedans. Il y a encore 20 ans, on n'avait pas ça. On n'avait que la télé. Donc, à la télé, on nous disait quelque chose, on faisait notre avis. Ensuite, il y a eu 2 télés, 3 télés. Alors maintenant, 1000 télés. Mais enfin, bon, c'est déjà aussi autre chose, vous voyez. Et puis, il n'y a pas 1000 télés. Maintenant, on a 10 millions parce que chaque personne, chaque être humain peut avoir sa petite chaîne YouTube et être un influenceur. Le mot est intéressant, influenceur, hein, par rapport à la liberté de l'acte humain et de l'acte libre. Donc je choisis par qui je me laisse influencer, etc. Je trouve que personnellement, à la fois, c'est, enfin, comme tous les outils, c'est pas une réponse, vous me pardonnerez, c'est quelque chose à la fois de merveilleux parce qu'on peut, tout le monde a son avis, on est peut-être moins manipulable, puisque, voilà. Mais en même temps, on est peut-être beaucoup plus manipulable, puisque c'est celui qui a le plus d'habileté qui arrive à faire passer un message. Alors pensez-vous, vous avez Donc, parlé... voilà, donc du coup, la vérité, elle n'est pas forcément véhiculée par la personne qui est la plus habile. Et quelqu'un de très habile peut faire passer un mensonge. Et donc, ça demande beaucoup, encore une fois, et voilà ce pourquoi je me bats. Vous savez, j'ai écrit un texte, je vais juste vous citer une phrase, pardonnez-moi. Je dis, mais nous, chrétiens, nous ne pouvons nous contenter de formuler des indignations légitimes, certes, devant les violences et les exactions, et proférer des commentaires à la remorque de l'esprit du temps. Ce n'est pas de notre ressort de penser, de parler comme des commentateurs de l'actualité, le nez dans les événements, sans avoir réfléchi, sans avoir pris du recul, avoir fait la part des choses. Notre devoir est de voir et d'écouter avant de juger et d'agir, pour savoir lire les signes des temps. Je crois que c'est pour ça que je me bats à titre personnel. Si j'ai un message à donner à vos téléspectateurs, à nous tous, c'est... attendez, maman est là... enfin, on dit maman est en Martinique, mais... Timoun, prenons le temps de réfléchir un peu là. Parce que c'est vrai que l'actualité est chaude, hein. C'est chaud. Prenez la route, etc. Mais si on prenait le temps de prendre un peu de silence, justement, pour les chrétiens, de lire la parole de Dieu, et de dire, ben, voilà, quel est au fond de moi ce que j'ai dans le cœur. Voilà. Alors, Oui. est-ce que aujourd'hui, et vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de la prière, est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens prient suffisamment? Oui, on va lancer. Alors, j'ai 2 équipes, donc c'est un peu difficile pour moi parce que j'ai un pied en Guadeloupe, une partie du cœur en Guadeloupe, une partie du cœur en Martinique. Oui, il y a des chrétiens qui sont lancés dans des chaînes de prière, énormément, hein, et de façon systématique et massive, si j'ose dire. Évidemment, par définition, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, ce n'est pas photogénique, ni voilà forcément, mais il y a énormément de prières qui sont faites pour cette situation et pour tous les membres, tous ceux et celles qui sont prêts aujourd'hui, toutes les bonnes volontés, qui sont prêts à tendre la main aux autres, sans renier leurs convictions et leur rôle, mais qui sont prêts à le faire, eh bien, effectivement, là, voilà. Alors, la prière, oui, est-ce qu'on peut se dire que dès qu'on prie, ben, les choses s'en vont, les choses s'estompent, la situation s'améliore ou la situation, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce que la prière, c'est la baguette magique qui fait que tout va bien après? Oui, oui, oui.
C'est pas, par contre, c'est pas une baguette, vous avez dit magique, je dirais c'est une baguette féconde, plus que magique. Vous voyez, c'est pas de l'efficacité. Vous voyez, quand Spartacus a voulu libérer les esclaves, il a fait une révolte. Bon, on libère quelques esclaves, mais on n'a pas supprimé l'esclavage. Lorsque Jésus a voulu supprimer tous les esclavages, pas simplement l'esclavage des hommes esclaves, mais les esclavages du péché, les esclavages des addictions, il est mort sur la croix. Il n'y a pas eu d'efficacité immédiate, hein, je peux vous garantir. Mais combien d'hommes et de femmes à travers le monde, à travers l'histoire, ont été libérés parce que le Christ a vaincu la mort par le témoignage et par la puissance du Christ et par le témoignage de l'Église. Donc vous voyez, on n'est pas dans l'efficacité immédiate d'une révolte politique ou d'un acte, d'un coup de force ou d'un coup de poing. La prière est dans la fécondité sur le long terme qui change les cœurs et qui illumine l'intelligence de façon à ce qu'on puisse trouver ensemble les solutions. Et puis déjà voir qu'on n'est quand même pas si désunis que ça. À mon avis, si on prenait des Guadeloupéens de tous les bords, etc., on verrait qu'on n'est pas si désunis que cela. Et le rôle, s'il faut employer un mot violent, pardonnez-moi, mais le rôle du diable, le diable, ça veut dire, le mot diable, c'est exactement l'inverse de ensemble. Ensemble, c'est comme ça. Le diable, étymologiquement, c'est exactement l'opposé. Donc, le diable, c'est celui qui divise, eh bien, qui fait qu'on n'est plus ensemble. Mais le rôle du diable, c'est de nous faire croire qu'on n'est pas d'accord. Vous voyez, je me rappelle une fois, j'étais avec je visitais une mairie et le maire et les adjoints et le personnel qui était là, on parlait des jeunes en difficulté et il me disait toutes les actions qu'ils ont essayé de mettre en place. On peut dire que c'est vrai, que c'est pas vrai, mais voilà. Je crois que c'est vrai. Enfin, moi, vous savez que je salue beaucoup l'action des hommes et des femmes politiques, qui sont des hommes et des femmes, pour la plupart, humbles et qui essaient de faire leur travail. Et là, je descends, je sors, mais pendant 2 heures, on sentait que ces hommes et ces femmes étaient investis pour cette jeunesse désœuvrée qui cherchait un sens à leur vie, etc. Et là, je sors de la mairie et puis je suis seul et je rencontre des jeunes là qui sont attroupés, puis on va discuter. Et la première réflexion d'un des jeunes, c'est monsieur, il n'y a pas qu'à faire rien, ben nous. Ah. Et en fait, tout est vrai dans l'affaire. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment ce sentiment qu'ils sont abandonnés, qu'ils ne sont pas respectés. C'est un sentiment ou est-ce une réalité? En tout cas, le sentiment est déjà une réalité. Vous voyez, si vous me demandez si c'est une réalité, ça veut dire que j'ai fait une analyse politique des actions de la mairie ou des politiques en disant là, ils n'ont pas fait, là, ils n'ont pas fait, là, ils ont fait, etc. D'accord? Ça, je ne l'ai pas fait. N'empêche que ce sentiment est là et c'est dramatique puisque je pense que les hommes et les femmes avec qui je discutais étaient des personnes très sincères dans leur volonté d'aider ces jeunes. Un peu comme on a des parents qui pensent tout faire pour leurs enfants. Peut-être qu'ils ne font pas ce qu'il faut, mais ils veulent tout faire. Et l'enfant, lui, de son côté, dit « Ah mais non, mes parents ne font rien pour moi, ma mère ne me comprend pas, mon père ne me comprend pas, etc. » Donc il y a un drame. Et si on commençait par se faire confiance en disant « Écoute, je crois que mon jeune, il est capable, je crois que voilà, et je crois que nos aînés ou les responsables, les autorités, ils font de leur mieux. Et si on travaillait main dans la main ?» Si je dis ça, c'est parce que j'ai vu des peuples ailleurs, et vous aussi, nous tous, qui ont réussi ce pari. Et pour répondre très clairement à votre question, est-ce que c'est un simple sentiment ou est-ce que c'est vrai? C'est les deux. C'est les deux. Certainement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas fait. Il y a un maire d'une commune en Martinique qui n'est plus maire, mais il y a longtemps, qui me disait moi, je pensais à mon époque qu'il fallait mettre des équipements pour mes jeunes. Alors, j'ai fait construire des salles, des salles, comment on appelle ça, des maisons des jeunes. J'ai fait construire des stades. J'ai fait construire des lieux où ils peuvent se rassembler, des maisons de la culture, etc. Voilà. Et finalement, il me dit, quand je passe, tout est vide. Est-ce que c'était la volonté des jeunes, surtout? Est-ce que c'est ce qu'ils attendaient? Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Tout à fait. En tout cas, lui, à ce moment-là, il est persuadé, exactement comme beaucoup de nos parents, vous êtes peut-être parents, pensent qu'on a fait une expérience, c'est bientôt Noël. Dernièrement, il y a quelque temps, pardon, on a fait une expérience
On a demandé à des enfants de 6-7 ans d'écrire une lettre, peut-être un peu plus, de 8 ans, puisqu'ils savaient écrire, une lettre au Père Noël. Qu'est-ce que tu demandes au Père Noël? Et puis, on leur a demandé d'écrire une deuxième lettre. Qu'est-ce que tu demandes à papa et maman? Donc, l'enfant écrit une deuxième lettre. Et c'est une expérience de psychologue, hein. Je crois qu'on la retrouve sur YouTube. Et quand on a donné la lettre aux parents, les parents ouvrent les deux lettres, l'une après l'autre, et on voit le parent ouvrir la lettre du Père Noël d'abord. Je veux un Game Boy, je veux une voiture voilà, un camion, je veux une poupée, je veux, etc., etc. Bon, Père Noël. Et puis, quand ils ouvrent la lettre pour les parents, on voit les parents se mettre à pleurer. Pourquoi? Parce que là, les enfants, ils ne demandent pas du tout d'une Game Boy, une poupée, hein. Il dit, papa, je veux que tu restes plus longtemps avec moi. Maman, je veux plus que tu cries tout le temps avec papa parce que ça me fait de la peine. Papa, le week-end, j'aimerais bien passer du temps. J'aimerais que tu restes à la... Enfin, les enfants, ils ont très bien fait la différence entre le besoin d'amour, et j'y reviens, le besoin d'amour, de confiance, d'un côté, et de l'autre côté, les besoins matériels. Donc, lorsque les Et jeunes... et là l'Église, pour le coup, pardonnez-moi, mais l'Église a peut-être un rôle à jouer, parce que le rôle du politique, c'est pas forcément d'amener de l'amour. Son rôle, c'est d'amener des biens matériels, des structures sociales, des structures, etc. Enfin, pour aider la population. Mais l'amour, le lien social, c'est notamment l'Église, c'est pas que. Donc, C'est lorsque notamment... les jeunes ont dit, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous entendent pas, est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont besoin d'une autre écoute que celle qui existe à la maison avec maman et papa dans les familles? Est-ce que c'est cela? Oui, l'une des questions que je Si on pose peut comparer ici, avec l'histoire de tout à l'heure. mais bien sûr. Mais bien sûr, il y a peut-être... d'abord, ils ont besoin d'une écoute, enfin d'une écoute profonde. Et je ne dis pas que, vraiment, dans mon cœur, ce n'est pas que les autorités, quelles qu'elles soient, n'ont pas écouté. Mais il faut que nous nous mettions ensemble. En Martinique, en Guadeloupe, nous ne sommes pas si nombreux que ça. Notre pays n'est pas si grand. Les bonnes volontés, je crois, sont alignées entre le corps enseignant, de tous les enseignements, entre les parents, entre les jeunes aussi, ou les ex-jeunes qui ont grandi. Mais finalement, quelle est la vraie réponse aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui va régler le problème? C'est une question que je posais. Est-ce que ce sera un coup de force? Est-ce que ce sera des millions d'euros, des grandes déclarations, ou des grandes infrastructures, ou qu'on appelle ça des minima sociaux supplémentaires? Qu'est-ce qu'il y ait voilà. Maintenant, on a fort à faire parce qu'on a face à nous, encore une fois, je le rappelle, l'impérialisme idéologique de tout l'Occident mercantile qui impose une certaine façon de voir avec ces réseaux. Les réseaux, ils ne sont pas limités à la Guadeloupe et à la Martinique. Mon père, quand il est né, il est encore de ce monde, il ne savait même pas ce qui se passait au bout de la rue. Pardon. Alors qu'aujourd'hui, comme nous tous, il a, je ne sais plus combien de chaînes dans sa télé, et il a Internet. Alors, il ne se débrouille pas très bien avec Internet, maman est plus douée, mais où il a l'information vraie ou fausse, d'ailleurs, qui vient du monde entier. Et donc, cela aussi, c'est un facteur d'écrasement. Et donc, si nous, on perd notre identité, on perd ce qui est notre bien commun, et c'est le rôle aujourd'hui de la société guadeloupéenne, je crois, de retrouver quel est notre bien commun par rapport à notre terre, les questions de l'écologie, la fierté d'être la fierté sans non plus de l'ostracisme par rapport aux étrangers ou ceux qui n'en sont pas. Au contraire, la fierté d'être ce que nous sommes, la fierté de notre passé, même s'il est douloureux et honteux avec l'esclavage, la déportation, etc. Mais il y a aussi de belles choses. Et c'est nous, le résultat de ce passé, c'est nous, c'est vous et moi. Et nous avons des trésors, nous amenons des trésors au monde entier. Le pape Saint Jean-Paul II, dès qu'il allait dans un pays, il disait, mais votre pays, il avait écouté les évêques, la population, lu des livres et tout, de voilà ce que vous apportez, vous, au monde entier, et que personne d'autre ne peut apporter. Si le monde entier est une grande famille, vous apportez ça.
Et j'ai l'impression qu'en Guadeloupe et en Martinique, nous n'avons pas encore compris qu'il y a quelque chose que nous, on peut apporter au monde entier et que nous seuls, et c'est ça notre fierté, Que pouvons-nous notamment, apporter au monde entier? eh bien, je crois que nous sommes en avance sur la mondialisation culturelle. Il y a chez nous de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe. Et on a réussi on a réussi à être nous-mêmes. On a réussi à une culture très particulière. Regardez le riz. Personne ne cultive du riz chez nous. Pourtant, ça fait partie de notre culture. Vous voyez. Donc, on a une culture mondialisée déjà, mais qui est respectueuse en même temps de chacune des cultures, sans mélange, ni confusion, ni exclusion. D'ailleurs, prenez les Antillais, quand ils arrivent en France, par exemple, dans une paroisse en France, dans l'église catholique, tous les pasteurs de France me disent, mais heureusement qu'on a les Antillais. C'est eux qui font le lien avec les Tamouls, avec les catholiques traditionnalistes, avec les catholiques non tradis, etc. C'est eux ils ont vraiment ça dans le sang. À Or, travers tout nous qui cela, est-ce sommes que nous avons une identité? eh bien, je crois que c'est notre identité, justement. Et justement, c'est cela que nous avons réussi. Et c'est ce que nous sommes en train de perdre bizarrement, parce que le monde nous fait nous tirer dans les pattes voilà, comme si on était divisé, alors qu'on a réussi à avoir une vraie identité euh, à travers, justement, et c'est là notre victoire, c'est même, à mon avis, mais vous me pardonnerez de le dire, mais c'est une victoire de Dieu et de l'Évangile dans notre peuple, à travers une histoire plus que douloureuse, mais on n'est pas les seuls non plus au monde à avoir une histoire douloureuse. Hein. Regardez l'Europe. Ils se sont entretués pendant des millions de morts jusqu'en 1945. Et ils ont réussi à s'unifier, les Européens, à faire une Europe unie. Alors on peut la critiquer, etc., politiquement. Mais en fait, ils ont réussi. Quand un Allemand, un Italien, un Espagnol, un Français, un Anglais se rencontrent, ils ont pas ils sont unis aujourd'hui. Moi, j'ai vécu, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'années en France. Voilà. Ils ont conscience d'être unis. Alors que pendant des années, ils se détestaient, ces gens-là. Ils s'entretuaient à coups de millions de morts. Donc on n'est pas Aujourd'hui, les seuls. On n'est pas les seuls à avoir une histoire douloureuse. Et je crois que peut-être que nous ne l'avons pas assez assumé, cette histoire, dans la vérité, etc. Ça, il y a un vrai travail à faire. À nous de le faire, à nous de prendre. Moi-même, ma question, c'est que la solution, est-ce qu'elle doit toujours venir des autres? Est-ce que nous, entre nous, Antillais, de tous les bords, on ne peut pas se rassembler? Dans quel est notre bien commun? Qu'est-ce que nous apportons au monde entier? Et à mon avis, le problème fondamental, vous voyez, on est loin du vaccin. Hein. Le problème fondamental, c'est cela. Nous n'avons pas encore compris à quel point. Euh, moi j'ai la chance de l'avoir vécu dans ma chair, en vivant ailleurs, peut-être quelques années, de voir comment mon antillanité était une richesse pour moi et pour les gens autour de moi. De voir comment être antillais était une sorte de libération profonde, une identité forte qui me permettait de comprendre aussi bien le Cévenol, le Marseillais, le Savoyard, le Breton, ou l'Italien, etc., de le comprendre et même d'avoir des atomes crochus et en même temps d'être moi-même. D'arriver en Afrique et de me sentir vraiment tout de suite, pas de plein pied, mais à l'aise. D'arriver en Amérique, de me trouver à l'aise. D'arriver, vous voyez, et je crois que l'Antillais ne se rend pas compte de cette richesse-là qui est son identité. Ce n'est pas un mélange, un simple mélange que nous avons réussi à faire. Nous l'avons réussi à avoir une vraie... Et nous sommes en train de perdre ce qui fait le socle de ce mélange. C'est pour ça qu'il y a ces crises, à mon avis. Si vous me permettez de donner une réponse qui est peut-être un peu prétentieuse, hein, mais la solidarité, l'amour, encore une fois, justement, l'humour antillais. Et nous avons versé dans les vers une sorte d'amertume. On regarde la couleur des gens, on ne respecte pas notre terre, on ne se rend pas compte qu'on a une des terres les plus riches du monde, qui produit des plantes qui sont uniques pour la médecine, pour la beauté, pour l'agrément, pour la santé, etc. Vous voyez, on ne se rend pas compte qu'on a un territoire où tout le monde se battrait pour venir vivre chez nous. Mais il y a 4000 Guadeloupéens et 4000 Martiniquais par an qui partent pour aller vivre ailleurs parce que l'ambiance sociale, nous l'avons échoué ces dernières années. Donc il nous faut vraiment réfléchir. Voilà. Est-ce qu'on est obligé d'être aussi riche? Il y a des milliards qui sont déversés chez nous, très bien, mais tant mieux. Hein,
mais dans les îles voisines ou dans certains pays d'Afrique que j'ai visités, il y a beaucoup moins d'argent, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de bonheur. Il faudra s'interroger un de ces jours là-dessus. Alors, Il faudra s'interroger. nous sommes Vraiment. quasiment arrivés au terme de cette émission, mais j'aimerais quand même vous entendre rapidement, puisque aujourd'hui, on a parlé de vaccins, on a parlé d'obligation vaccinale. Une autre question, enfin deux autres qui sont prégnantes, c'est la question de la vie chère. Et puis à cela, on a rajouté un autre sujet qui est le sujet de l'autonomie. Alors, est-ce que vous avez un avis sur rapidement sur ces deux sujets? Alors, je répondrai sur ces deux sujets comme aux deux premiers. Vous me permettez. Pourquoi? Non pas parce que j'ai pas un avis politique, mais ce serait le mien. Bon, ça n'a pas un grand intérêt parce que d'abord, un avis politique est toujours un avis relatif. Ce que je sais, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que sur ces sujets-là, parce que ça touche exactement ce dont je parlais tout à l'heure, nous discutions entre nous, Antillais, pour savoir quel style de vie nous voulons. Vous voyez, j'aime beaucoup les sushis. Donc, je pourrais manger les sushis tous les jours. Mais est-ce que c'est ça que ma maman m'a préparé? Vous voyez, si ma maman me prépare du fouille à pain et que je dis, ah, j'aime pas le fouille à pain, je vais manger au fast-food, je suis un mal élevé. De temps en temps, oui, mais pas tout le temps. Donc, Dieu nous a donné un pays avec des richesses. Évidemment, la vie est chère. La vie est chère si on importe tout ce qu'on mange, tout ce dont on se sert, etc. Évidemment, si on dépend des autres, la vie est chère. Vous voyez, donc, la question de... Vous parlez de la vie chère, le deuxième sujet, c'était celui de l'autonomie. Hein. La question, c'est, est-ce qu'avant d'être autonome de point de vue politique, pourquoi pas si on est tous d'accord sur notre bien commun, et c'est ce que l'Église enseigne, c'est ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, si on a défini ensemble et qu'il fait notre fierté un bien commun, que ce bien commun peut se jouer dans le lien à la métropole, à la France, ou pas, ou à l'Europe, etc. Si c'est un acte libre, que nous avons ensemble décidé, pas un acte violent obtenu par je ne sais quelle violence qui de toutes les façons va perdurer. Donc, un acte basé dans la paix. Eh bien, tout cela, vous voyez, c'est une réflexion qui demande entre nous de l'amour, qui demande entre nous de nous rassembler, de dire, on n'est pas d'accord, on met ça sur la table, sur tel point, mais quel est notre bien commun? Qui sommes-nous? La vie est chère, pourquoi? Parce que nous voulons tous vivre avec 2 portables, 3 voitures, chacun dans sa voiture. On est inquiet parce qu'il y a des embouteillages, mais tout le monde est seul dans sa voiture. Où est la solidarité des Antillais? On donne un passage à son voisin, pas qu'il y ait un embouteillage. Vous voyez, donc c'est notre mode de vie qu'il faut remettre en cause d'abord. Effectivement, si je mange que des sushis, eh bien, ça va me coûter plus cher que si je mange des bananes, parce que les bananes, je les cueille à côté de chez moi. Vous voyez, et là aussi, un mode de vie. Oui, la vie est chère parce qu'on a choisi un mode de vie occidental. Qu'est-ce que je vous dise? Après, maintenant, oui, il y a des injustices, il y a des personnes qui n'ont pas assez pour vivre, etc., etc. Mais c'est à moi de le dénoncer comme tout Guadeloupéen, tout Martiniquais, tout citoyen, et à faire en sorte que ça n'arrive pas. Ça, oui. Le mot de la fin, malheureusement, j'aurais voulu poursuivre avec vous sur cet échange. Nous aurons l'occasion de le faire certainement une prochaine fois. Le mot de la fin, un message peut-être à la population? Lorsque vous entendrez parler de guerre et de désordre, nation contre nation, royaume contre royaume, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, il faut que cela arrive. Luc 21, versets 9 à 11, c'est Jésus qui parle, et on peut comprendre un autre mot plus court pour le mot de la fin, n'ayez pas peur parce que Jésus vous aime. Par contre, c'est pas magique. Cet amour, il faut le recevoir comme tout amour, il faut le vivre. Donc, je crois que moi, j'ai confiance dans notre peuple de Guadeloupe, de Martinique, des Antilles, pour retrouver un chemin de paix profonde, pas de paix de surface, mais de paix profonde. Et j'ai confiance surtout en Jésus et en Dieu pour nous aider à le vivre. Merci à vous aussi, à ceux qui font de la communication, c'est de la communion. Merci à vous, merci, une excellente fin de journée. Et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour d'autres émissions avec d'autres invités qui auront à parler de cette crise sociale. Et puis, nous aurons peut-être aussi l'occasion
d'avoir des appels pour que vous puissiez vous exprimer ultérieurement. Mais je vous souhaite bon courage et excellente fin de journée.